Alors, dans cette vidéo, je vais vous apprendre à tracer la courbe d'une fonction quand cette fonction est la valeur absolue d'une fonction du second degré. Alors, ça va se passer en deux étapes. La première étape, eh bien, on va représenter la courbe de notre fonction du second degré. Donc, la courbe sera une parabole. Alors, ça se passe ça en trois temps. En premier temps, on va trouver les racines de notre fonction du second degré. Ensuite, on tracera l'axe de symétrie et on placera le sommet. Et ensuite, on placera quelques points pour avoir une parabole assez précise. Et en deuxième étape, eh bien, on va utiliser la valeur absolue et donc rappeler ses effets, c'est-à-dire la conservation des parties qui sont au-dessus de l'axe des abscisses et ensuite la symétrie qui va se faire sur les parties qui étaient situées en dessous de l'axe des abscisses. Et après ces deux étapes, eh bien, c'est fini. Nous avons réussi à tracer la courbe sans utiliser de tableau un petit peu compliqué d'études de signes, juste en traçant notre parabole initiale. A tout de suite pour le tracer. Donc nous voici pour la première étape, les racines du polynôme x carré moins 3x plus 2. Donc on va commencer par cette partie-là. Voilà. Donc pour les racines, je vous rappelle, bien on utilise tout simplement l'outil discriminant. Donc g de x, c'est x carré moins 3x plus 2. C'est donc une fonction du second degré avec a égale 1, b égale moins 3, c égale 2. On calcule le discriminant. Donc ici b carré 9, moins 4 fois 1 fois 2, moins 8, ça donne 1. Et vous aurez donc deux racines. x1 qui vaut moins b, donc 3, moins racine de 1, 1, divisé par 2, c'est-à-dire 2, et x2, 3 plus 1, sur 2, pardon, ici 2 sur 2, c'est-à-dire 1, ici 4 sur 2, c'est-à-dire 2. Donc on obtient avec ça deux points de la courbe qui sont situés sur l'axe des abscisses, les points les plus importants d'ailleurs pour utiliser une valeur absolue ensuite. Donc on aura un premier point ici en 1, 0 et un deuxième point en 2, 1. Deuxième étape, l'axe de symétrie. Je vous rappelle que l'axe de symétrie a pour abscisse moins b sur 2a, donc ici 3 sur 2, donc 1,5, c'est-à-dire qu'il est exactement au milieu de nos deux points ici qu'on a déjà placés. Pour l'ordonnée du sommet très important, ça va être l'image de 1,5. Alors soit vous faites une forme canonique, soit vous calculez l'image de 1,5. Alors je vais faire la forme canonique rapidement. Ici, ça nous donne donc g de x égale donc x moins 3 demi au carré, moins 9 quarts, plus le 2 plus 8 quarts, ce qui nous donne x moins 3 demi au carré, moins 1 quart. Donc notre somme ys, qui est l'image, alors c'est pas f ici, c'est g, c'est g donc de 3 demi, et on trouve moins 1 quart. Ici, ça veut dire que votre sommet est ici. On a déjà 3 points de notre parabole, on a l'axe de symétrie, il nous reste maintenant à calculer une image ou deux de chaque côté, donc je vais prendre l'image de 0. L'image de 0, eh bien on remplace ici x par 0, ça nous donne 2, donc vous avez un point qui est ici. Et ensuite, par symétrie, eh bien, on peut calculer donc l'image de 1, 2, vous avez donc ici 1,5, donc ça sera l'image de 3. L'image de 3, ça va être donc égal à l'image de 0 par symétrie par rapport à l'axe, donc vous avez ici la même croix, c'est-à-dire un point qui est pour la même ordonnée que celui-là. Donc vous avez assez de points ici pour tracer, en respectant bien la symétrie, vous avez déjà tracé la parabole sur laquelle on va pouvoir opérer une valeur absolue. Donc voici en bleu la parabole que j'ai obtenue en reliant harmonieusement ces 5 points. J'ai bien respecté le sommet, l'axe de symétrie. Ici à gauche, je vous ai tracé le tableau de variation de cette fonction g. Et maintenant, on va faire la valeur absolue de g. Alors, vous savez normalement bien, que sur toutes les parties qui sont au-dessus de l'axe, la courbe est inchangée. Donc au niveau du tableau de variation, bien, les parties qui sont au-dessus de ces deux zéros, c'est-à-dire les parties en vert ici que je surligne, ici et là, vont être inchangées. Donc ces deux parties du tableau ne bougent pas. Par contre, il va y avoir une symétrie sur toutes les parties qui sont entre ces deux parties, c'est-à-dire ici, au lieu d'avoir une descente-montée, vous aurez une symétrie qui va vous donner une montée puis une descente. Et le sommet, qui était un minimum en moins un quart, devient un maximum un quart. Je vais faire ça tout de suite sur la courbe.
je vais indiquer donc en vert toutes les parties qui vont être inchangées et je vais commencer à mettre les pointillés ici dans ma courbe. Donc voilà mes deux parties qui sont conservées et notre partie ici qui était sous l'axe, qui va subir cette fameuse symétrie d'axe, l'axe des abscisses. Ça veut dire que ce sommet ici, eh bien, par symétrie, va se retrouver au-dessus en 1/4, au lieu d'être en moins 1/4, au niveau de l'ordonnée. Et donc vous aurez ici ce fameux rebond, voilà, propre aux valeurs absolues. Voilà, et vous avez comme ça une belle courbe, très reconnaissable, qui est la courbe de la valeur absolue, donc d'une fonction du second degré. Vous aurez exactement toujours ce même genre de courbe quand vous aurez ici à l'intérieur une fonction du second degré qui a deux racines. Donc voilà, je crois que l'exercice est terminé. J'espère que ça vous a plu et à très bientôt.